c'est des tours par le nord de la France et donc Lens, puisqu'il y a la rumeur donc Thauvin, Florent Thauvin qui pourrait revenir et redébarquer en Ligue 1. Donc il joue à l'Udinese là, l'année dernière. Euh, Fait une saison très correcte, hein, 6 buts, 4 passes décisives. Donc c'est pas la saison du siècle, mais ça reste une saison de mise en jambe assez correcte. 31 ans au final le français. Donc, ouais. Nico, je commence par toi. T'en penses quoi de ce coup-là de Lens? Est-ce que c'est plutôt un coup médiatique ou est-ce que c'est vraiment un coup en se disant, ouais, ça va être très très bon sportivement? Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que il y a un côté sportif aussi, parce que Thauvin, comme tu l'as dit, hein, il sort d'une saison plus que correcte. C'est même l'Udinese en a fait son capitaine, hein. C'est aujourd'hui le capitaine de l'Udinese, donc c'est un joueur qui est devenu très important pour eux. Ils l'ont prolongé l'été dernier, là jusqu'en 2026, jusqu'à l'été prochain. Et il y a Igor Inler, le directeur sportif de l'Udinese, qui avait même affirmé que Thauvin resterait à coup sûr dans le Frioul. Donc c'est dire à quel point Thauvin a pris de l'importance dans ce club. Maintenant, il y a, je pense, deux aspects à en prendre en compte. C'est que Thauvin, comme tu dis, il a 31 ans. Il y a évidemment qu'il se sent bien à l'Udinese parce qu'ils lui font confiance et qu'il joue et qu'il est titulaire. Après, il y a deux autres choses qui peuvent être prises en ligne de compte. C'est que, un, Lens lui proposera un contrat de 3 ans. Donc, ce qui pour un joueur de 31 ans est toujours intéressant. Qui plus est, il a quand même été pré-convoqué 2 fois en équipe de France par Didier Deschamps, justement, parce il avait établi de belles performances avec l'Udinese. Et puis la troisième chose, c'est aussi qu'il a en tête éventuellement d'atteindre les 100 buts en Ligue 1. Et il en a 86. Et le fait de venir à Lens, ça lui permettrait d'atteindre ce niveau-là, des 100 buts en Ligue 1. Donc bon, ça paraît un petit peu anecdotique comme ça, mais on sait comme pour un footballeur, on a entendu souvent Djibril Cissé dire à quel point il enrageait d'être à 96 pardon, et de ne pas avoir eu ces 4 buts qui lui auraient permis d'atteindre la barre symbolique des 100 buts. Je pense que ça, c'est plus la cerise sur le gâteau. Mais je pense qu'avec Lens, il a quand même un challenge intéressant qui s'offre à lui. Ouais. Être entraîné par Pierre Sage, je pense que Florent Thauvin, il a dû voir un peu ce qu'a fait Pierre Sage à Lyon. Donc il a dû se dire que quand vous avez un entraîneur comme ça qui vient vous proposer un challenge, vous êtes au cœur du projet, et que vous allez encadrer aussi des jeunes, je pense que c'est quand même important. Mhm. Après, moi, je reste partagé, personnellement, en me disant que il sait ce qu'il a à l'Udinese et il sait à quel point on lui fait confiance. Le problème, c'est que c'est sur un an. Alors qu'à Lens, il a quand même la perspective d'avoir 3 ans de contrat et c'est peut-être ça qui pèse dans la Ouais, balance. bien sûr. Et le fait de pouvoir atteindre ces 100 buts en Ligue 1, cette barre symbolique, comme on a dit tout à l'heure, je pense que ça peut aussi jouer dans l'idée voilà, d'être revu médiatiquement avec un club qui va jouer chaque année ou presque les places européennes et qui peut peut-être, à un an de la Coupe du Monde, refaire son trou et se rappeler aux bons souvenirs de Didier Deschamps. Ok, très bien. David, même question pour toi, enfin pas tout à fait la même, mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de champions du monde revenir en Ligue 1 cette année. Il y en a eu trois en tout, hein. Olivier Giroud qui revient, donc, enfin, pas qui revient, mais qui revient en Ligue 1, qui va jouer donc, à Lille, Paul Pogba qui a signé à Monaco, et maintenant Florian Thauvin à Lens. Alors c'est pas encore officiel, hein, mais ça, franchement, c'est sur des très bonnes voies, enfin, sur une très bonne voie, comme l'a dit Nico. Ouais, ça t'inspire quoi déjà? Et est-ce que, bref, et en plus, enfin, en gros, j'ai trois questions. Qu'est-ce que ça t'inspire? Donc ces trois noms-là. Est-ce que Lens, enfin Thauvin à Lens, c'est un bon choix? Et dernière question, pour toi, lequel va réaliser la meilleure saison? Je pense que Thauvin à Lens, c'est un bon choix pour lui et pour le club, pour les Mhm. deux parties. Je pense que la motivation est sensiblement la même que pour Olivier Giroud et Paul Pogba, c'est-à-dire reprendre la compétition à un meilleur niveau que là où ils sont actuellement, même si bon, l'Udinese c'est pas la cave non plus, hein, ça reste un bon niveau, mais c'est vrai que Thauvin, ben, on l'a perdu de vue depuis qu'il était parti au Mexique. Et revenir un peu dans le cœur des supporters français, à mon avis, ça doit lui importer. Et, et il y a peut-être un autre élément aussi qui a joué de façon psychologique chez ces joueurs-là, c'est le fait que le PSG
et remporter la Ligue des Champions. Et donc le champion d'Europe, c'est le champion de France. Donc le championnat de France a repris les couleurs d'un coup d'un seul. Et probablement que tout le monde a envie d'aller se confronter à ce PSG-là. Le Pogba l'a déclaré dans ses mots. Aubameyang aussi, qui est pas français, mais qui revient à Marseille, a déclaré dans sa première conférence de presse qu'il était content de revenir affronter le PSG. Et donc, il doit avoir ce petit côté challengeant aussi pour un Florian Thauvin, de se dire, bah voilà, je vais aller faire des matchs le dimanche soir face au PSG à des heures de grande écoute, quoi. Après, plus Marseille qui revient en Ligue des Champions aussi, qui reprend le haut du pavé, hein. Donc ça devient un championnat plus excitant à jouer, je pense, pour les joueurs qui l'ont connu par le passé. Après, faut attendre de voir ce que Florent Thauvin va faire, parce que c'est un joueur qui a eu dans l'histoire pas mal d'hésitations avant de signer un contrat, hein, qui a pas mal dansé sur ses deux pieds avant de prendre une décision finale. Il avait fait tourner en bourrique le LOSC à l'époque, avant de signer à Marseille. Il était parti un peu sur un coup de tête au Mexique. Ensuite, il était revenu en Italie sans qu'on le voit trop venir non plus. Donc, est-ce que là, à Lens, ça va se faire ou pas? Bon, à voir. Mais je trouve que c'est une bonne idée en tout cas. Ok. Et du coup, qui va réaliser la meilleure saison? Petit pari. Qui va réaliser la meilleure saison? Je pense que celui qui a la plus grosse carte à jouer, pour moi, c'est Paul Pogba. La question, c'est ça, entre les trois, entre Thauvin, Pogba entre les trois, bien sûr. et Giroud. Je pense que celui qui a le plus gros coup à jouer, c'est Paul Pogba, qui va être dans une équipe très compétitive à un poste clé et qui sera très très scruté. J'ai du mal à me l'imaginer, mais il est tout à fait possible que Giroud ait claqué ses 15 buts. J'arrive pas à me le figurer, mais pourquoi pas. Et puis si Thauvin arrive à Lens, ce sera le patron, clairement, et ça a de la valeur. Et Lens, c'est une très belle équipe qui a pas perdu toutes ses forces vives, loin s'en faut, dans les précédents mercato, et qui peut venir jouer les troubles faits dans ce championnat. C'est une équipe qui a le meilleur public de France, après Marseille, on va dire. Voilà. Donc, il y a un public extraordinaire. Donc, s'ils ont un joueur comme ça capable d'enflammer le public, c'est bien Thauvin en plus. C'est bien le signe de la maison. Donc ça peut faire un joli mariage. Je suis d'accord, ça colle assez bien. Ça colle assez bien. Je donnais juste la parole. On va terminer là-dessus, parce que sinon après, on n'aura pas du tout le temps de parler de Marseille. Mais ça colle plutôt bien. En tout cas, j'ai l'impression, Thauvin à Lens. Et ouais, du coup, pour toi, Nico, pareil, même les paris, qui va réaliser la meilleure saison? Mais encore une fois, très rapide. Ouais, je vais pas être très original, je vais dire comme David, celui vraiment qu'on attend énormément, c'est Pogba, parce que beaucoup de monde je pense que tout le monde a envie de revoir Pogba au plus haut niveau. Son prisme, c'était 2018 à la Coupe du Monde, hein, quand il est champion du monde, il marquait, il faisait marquer, il était exceptionnel. Et je pense qu'on a envie de revoir Pogba s'amuser sur un terrain déjà, et on a envie de revoir Pogba à ce niveau-là, parce qu'un Pogba à ce niveau, il n'y a pas d'équivalent, ou presque pas. Donc je pense que c'est à la fois l'envie, mais aussi le défi est aussi immense que l'envie qu'on a de le voir briller, en fait. Parce qu'il part de tellement loin, mais on a tous envie d'y croire, en fait. Donc on se dit, bah, pourquoi pas. Et après, moi, je suis très curieux de Thauvin à Lens. Et je pouvais pas m'empêcher de penser que les supporters du LOSC vont le haïr encore plus, parce qu'avec tout ce qu'il avait fait pour faire des pieds et des mains pour venir à l'OM en 2013, qu'il faut rappeler qu'il avait signé son contrat et qu'ensuite le contrat avait été racheté par l'OM derrière, quand Vincent Labrune en était le président. Et c'est vrai que oui, Thauvin à Lens, c'est une vraie surprise. Mais voilà, si ça se concrétise, ça peut faire un joli mariage, et voilà, avec un beau public de Bollard. Oui, c'est vrai que ça peut être un. Après, à voir les gens qui aura autour de lui, parce que s'ils arrivent à garder leur ossature et à être dans la continuité de ce qu'a fait Will Steele l'année dernière, malgré la perte de nombreux joueurs l'hiver dernier, je pense que ça peut être. Je pense qu'avec Thauvin, ils peuvent lancer ce nouveau cycle, en fait. Ok, très bien. On va pas avoir le temps, malheureusement, de parler
du mercato de Lens, même s'il aurait pu être assez intéressant parce qu'il y a eu, ouais, il y a quelques paris quand même, mais bref, on le gardera pour une prochaine fois si du coup Thauvin est officiel, etc. Je pense que je le ramènerai sur la table pour parler du mercato de Lens parce que je le trouve assez intriguant. En tout cas, je trouve que c'est